Il y a eu également la décision concernant la nazérité, la création de l'IRCAM, etc. Mais ça n'a pas pu avancer parce que dans un système comme le système marocain, on ne peut pas avancer puisqu'il n'y a pas de changement. C'est-à-dire ce qu'on appelle, même les théoriciens du système marzanien, ils n'arrêtent pas de parler d'un changement dans le cadre de la continuité. Mais c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de changement dans le cadre de la continuité, parce que la continuité, ça signifie d'abord qu'il n'y a pas de changement. Et on continue à faire la propagande de cette coefficient qui est difficile à comprendre dans un système démocratique. Donc, toutes les décisions du roi Mohamed VI ont été, finalement, sont apparues comme des propositions très limitées, parce qu'il n'y a pas eu de changement réel. Donc, tous les partis politiques n'ont pas pu convaincre le roi pour un changement de la Constitution. Le mouvement 20 février, dès qu'il est sorti, quelques jours, le roi prononce un discours pour dire qu'il accepte qu'il y ait. Donc ça, c'est un grand acquis du mouvement 20 février. Même les partis politiques qui sont apparus au début hostiles à ce mouvement, ils se sont rattrapés après. Mais tout en voyant, même avec les déclarations des partisanes hostiles au mouvement 20 février, ils ont envoyé des membres qui leur appartenaient dans la rue. Le PJD, c'est vrai que Mkiran a fait des déclarations folles contre maladroites contre le mouvement 20 février, mais on se trouvait dans la rue avec Saad el-Othmani, avec Choubani, avec Ramid, avec le jeune là, Ali Hamiddine, ils étaient tous là. C'était des membres du PJD qui n'étaient pas d'accord avec le Kirat et qui sont descendus, qui faisaient partie du mouvement 20 février. Les autres partis de droite aussi. Il y avait des gens de l'Ahrar, il y avait des gens. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'il y avait des partis politiques d'un côté, il y avait le 20 février. Les gens des partis politiques sont descendus dans le cadre également du 20 février. On peut dire qu'il y avait tout le monde, c'est-à-dire il y avait même Mqadmin, il y avait Mqadmin de Dakhiliya qui sont descendus pour leurs revendications, parce qu'ils se sont considérés lésés leurs droits. Donc on a vu des Mqadmin avec des revendications de Mqadmin dans des régions, dans le cadre du mouvement 20 février. Donc tout le monde s'est trouvé dans ce mouvement. D'un autre côté, les slogans du 20 février, c'est Isqat al-Fasad et Isqat al-Istibdad. Istibdad, c'est le système. Et c'est pour que tout le monde sorte dans la rue sous les mêmes slogans, c'est très important. C'est un acquis majeur pour les Marocains d'aujourd'hui. Isqat al-Istibdad, ça veut dire qu'il faut démonter tout ce système. Puis après, on a commencé à parler de monarchie parlementaire, d'autres n'étaient pas d'accord, etc. Mais le slogan Isqat al-Istibdad, c'est important, c'était un signal de la rue vers les décideurs qu'on ne peut plus accepter les pratiques de jadis. Bien entendu, le système a ses manières de récupération, comme vous le savez, et il a laissé le débat évoluer. On a eu le droit aux chaînes de télévision marseillaines, à toutes les radios, privées ou officielles. Il y a eu 5 mois de débat. Et ça a été un autre acquis du 20 février. On a gagné ce débat public profond, sincère et transparent. Jamais on a vu les salles pleines et des gens qui restent debout, comme on l'a vu entre 20 février et mois de juillet. Ça a été une nouvelle époque, c'est-à-dire avec de nouveaux rêves, avec de nouvelles aspirations. Et il y a eu des jeunes qui venaient dans les salles pour comprendre, alors qu'on avait affaire à des jeunes qui ne s'intéressaient plus à la politique, qui disaient la politique, c'est la corruption, c'est le facade, c'est la foutaise. Avec le mouvement 20 février, on a redynamisé la vie politique marocaine et on a donné un sens à la conscience politique et à la pratique politique.
Et ça, c'est un grand acquis. On s'est trouvé avec des élites, des gens de gauche, des islamistes, même des ulama, des fois, et des jeunes, c'est-à-dire des vieux, des jeunes, des filles, des femmes, des hommes, tout le monde était là, et qui viennent des fois avec leurs enfants. Et donc, on a gagné cet acquis, c'est d'avoir ce débat qui était différent de toutes c'est-à-dire les autres périodes. Finalement, il y a eu la Constitution avec des lignes rouges. On a eu le texte de Manoni, la commission qui a été faite d'une manière qui n'était pas démocratique. Les gens ont été désignés par le roi pour préparer une constitution avec des lignes rouges parce que au sein de la commission, il y avait des gens qui étaient là pour freiner. Et puis, on a créé un mécanisme politique à côté de la commission Manoni. Ça sert à quoi, le mécanisme politique? C'est le rebelle. C'était pour filtrer un peu les décisions de la commission de la révision de la Constitution. Manoni a fait son travail, il a laissé le document le mardi, il l'a distribué pour les partis politiques, et voilà, M. Ben Kiran et le parti de l'Istiqlal, les deux partis conservateurs, qui commencent à s'indigner contre cette constitution de Manoni parce qu'il n'y a pas l'islam. Et parce que la maziri est officielle, ça doit être uniquement national. Ils sont allés voir le mécanisme politique, ils ont été reçus par le conseiller du roi, Mu'tasim. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que ce soit un État musulman et on veut que tous les paragraphes des droits et des libertés soient minés par des phrases religieuses. Les constantes du royaume et les traditions, etc. etc. Les valeurs de la Ummah. Finalement, on s'est trouvé devant une constitution contradictoire, qu'on ne peut pas comprendre dans un cadre démocratique. C'est une constitution qui est impossible à comprendre. Il te donne tes droits, mais en même temps, il te met une phrase pour te priver de ces droits après. Oui, les femmes ont le droit d'être égales à l'homme, mais les constantes du royaume disent qu'on a quand même une spécificité, c'est l'islam. Donc, on ne peut pas y avoir de l'égalité. Voilà. La suprématie du droit international sur le droit national, d'accord, on accepte, elle est là. Mais on ajoute une phrase, il faut voir ça dans le Parlement, c'est-à-dire si ce n'est pas incompatible avec la charia. La suprématie de la loi internationale, ça n'a rien à voir avec la charia. Ou bien on accepte la suprématie, ou bien on la refuse. Mais on ne peut pas mettre les deux. Alors on a mis les deux. On a mis toutes les contradictions du monde dans cette constitution. Pourquoi? Eh bien, le lobby marzanien a manipulé les deux partis conservateurs qui se sont indignés pour qu'il y ait une révision de la révision. C'est-à-dire, Manoni a révisé la Constitution, avec le Mu'tasim, il y a eu la révision de la révision, pour qu'on se trouve finalement avec une Constitution qui n'est pas démocratique du tout. Ce n'est pas ce que le mouvement Rafiri voulait. Il voulait, face au Solat, il voulait la séparation du pouvoir. Dans la Constitution actuelle, c'est le roi qui préside le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir de la justice. Donc, les trois pouvoirs ne sont pas séparés puisque c'est la même personne qui préside les trois pouvoirs. On a toujours affaire à une monarchie absolue et au pouvoir du roi qui tire toutes les ficelles. Il ne peut pas y avoir un gouvernement qui gouverne réellement avec une constitution pareille. Des gens ont commencé à dire que le mouvement 20 février perd substance, qu'il n'est pas arrivé à ses objectifs, qu'il a échoué, etc. Eh bien, les gens qui ont dit ça, c'est des gardiens du temple qui attendaient que le mouvement février échoue, qui espéraient à cet échec. Mais ce n'est pas un échec. Pourquoi? Parce que les Marocains ne pourront plus jamais revenir en arrière.
ne pourront plus jamais rester ce qu'ils étaient, revenir à ce qu'ils étaient, jamais. Et ça signifie que le mouvement 20 février a réussi à changer le Maroc.